Bonjour chers Gémeaux et ascendant Gémeaux, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2022. Alors, je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qui s'adressent aux natifs des Gémeaux et aux ascendants Gémeaux, et que si vous ne devez écouter qu'une seule des deux vidéos, eh bien, il vaut mieux écouter celle de votre ascendant que seulement celle de votre signe. Mais bon, évidemment, c'est mieux d'écouter les deux pour avoir plus de précision. Alors, je vais vous partager la carte du 1er septembre 2022. Point important pour vous ce mois-ci, depuis le 20 août, mais alors c'est une histoire qui va durer jusqu'au mois de mars 2023, c'est le transit de Mars dans votre signe, hein, dont je parlerai plus tard parce que je vais faire une vidéo qui sera consacrée à ce transit de Mars en Gémeaux, qui va donc durer du 20 août jusqu'au, je sais plus, 25 mars ou quelque chose comme ça, 2023, et qui va surtout rétrograder dans la période qui va du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023. Donc c'est un long transit de Mars dans votre signe qui va être l'un des transits dominants pour vous, hein, durant cette période, puisqu'il vous affecte directement. Alors Mars maîtrise le secteur 11, celui des projets, des réseaux professionnels, de la vie publique, des communautés, des associations. C'est aussi la maison des amitiés, des projets. Donc, on peut voir ici qu'il y a des projets pour vous, un nouveau démarrage. Mars vraiment amène une impulsion pour prendre un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, il peut être lié à des déplacements, à des changements de lieu de vie ou autre, hein. Il peut être lié aussi à de la communication qui va être différente, une manière de se relier aux autres, hein, qui va être différente. Il y aura beaucoup d'implications. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas, c'est que Mars va d'abord vous amener dans une direction, et puis à un moment donné, à partir de sa rétrogradation, peut vous faire changer de direction, changer de manière de voir certains projets. Votre manière de communiquer aussi peut se transformer, peut être différente. Tout ça, tout ce qui est projet de déplacement ou lié à l'écriture ou à la communication, heu, peuvent être aussi soumis à des délais pendant la période de rétrogradation, à des attentes, à des blocages, à des complications, à une forme d'infaisabilité, parce que on le verra, Mars est aussi carré à Neptune, donc il y aura peut-être des projets abandonnés faute de réalisme dans le projet, ou de capacité, hein, tout simplement à les concrétiser. Il y aura certainement la notion de modifier en fait ces projets pour leur amener justement plus de réalisme, et peut-être les réaliser ou les concrétiser, mais d'une manière différente. Enfin, en fait, il y aura tout un tas d'implications. Là, je résume, mais c'est vrai qu'il peut y avoir tout un tas d'autres implications dont on parlera plus tard. Donc Mars, dans ce signe des Gémeaux, forme le 1er septembre un sextile à Jupiter dans votre secteur 11. C'est de ça dont on va parler, donc le 1er septembre. Et puis on va parler aussi du transit du Soleil dans votre secteur 4 en Vierge, jusqu'au 23 septembre. Donc on va commencer par ces deux positions. Puis le Soleil, évidemment, on parlera des aspects qu'il va former au cours de ce transit dans cette maison 4. Donc il va former un trigone à Uranus, une opposition à Neptune et un trigone à Pluton. Donc c'est de ça dont on va parler tout de suite. Alors, donc Mars ici vous pousse de toute façon à vous affirmer, à prendre un nouveau départ dans votre vie, comme je vous disais, à être beaucoup plus entreprenant aussi, donc à mettre en place certains projets qui vont vous animer, qui vont vous enthousiasmer, surtout là, début de mois, hein. Il y a cette notion comme ça d'enthousiasme, de joie, d'élan, de foi dans ce que l'on fait. On peut être beaucoup plus en contact ici sur le plan. Alors, ça peut être des projets qui sont liés à la fratrie aussi, hein, pour certains. Donc on peut communiquer davantage en fait sur certains projets, sur certains travaux qui ont été peut-être déjà réalisés, des projets qui ont pu déjà se réaliser et qui amènent comme ça une nouvelle dynamique dans votre vie, mais qui peut amener aussi une forme de nervosité, hein, parce que Mars dans le signe des Gémeaux est assez nerveux. Alors comme c'est un signe, votre signe de communication,
communication. Quand Mars s'y trouve, il y a beaucoup plus de réactivité, de susceptibilité, plus de facilité à se retrouver, embarqué dans des conflits, dans des disputes. Donc on peut se sentir attaqué et avoir à se défendre. On peut aussi être soi-même un peu plus assertif et parfois un peu plus rude dans sa manière de communiquer et ça peut provoquer, des conflits. Alors je pense que le 1er mars, le 1er septembre, pardon, c'est plutôt un aspect positif, donc plutôt un aspect d'espoir, de réalisation quant à certains projets qui semblent se dessiner. Vous êtes, en forme, hein, en tout début de mois, plus enclin, à persuader les autres, à les convaincre aussi si, nécessaire pour vos projets. Il peut y avoir aussi plus de réussite dans votre vie professionnelle, un accroissement de la clientèle. Il y a vous allez rencontrer plus de succès en fait, hein, dans votre vie, professionnelle, dans la communication, avec, les autres, avec ça peut être avec un groupe, hein, si vous travaillez avec un groupe, ça peut être aussi, je ne sais pas, des stages, des choses comme ça que vous êtes en train d'organiser ou si vous travaillez aussi avec, si vous êtes dans l'éducation, bon, bah, c'est pareil, il peut y avoir comme ça une espèce d'élan dans ce nouveau départ et vous aurez, de la facilité finalement, à exposer vos projets, vos idées ou à les défendre ou hem à vous montrer entreprenant et dynamique, en tout cas, dans les projets que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez, travailler, donc je vous disais, avec des groupes. Il y a une notion aussi d'être assez polyvalent dans votre travail ou si vous êtes amené à communiquer, peut-être à communiquer avec différents corps de métier ou différents types de personnes. Donc là aussi, il y a une forme de polyvalence et d'adaptation finalement aux personnes que vous avez, face à vous. Bon, je vous le disais, hein, il y a peut-être, l'idée qu'on est un peu plus sur la défensive. Hem, il peut y avoir aussi un homme qui compte davantage durant cette période. Ça peut être un frère, un ami avec qui vous aurez plus de contact, plus de communication pour, régler certaines affaires. On peut aussi se déplacer en début de mois. C'est une bonne période pour se remettre à l'activité, pour se relancer, peut-être pour démarrer un travail. C'est aussi un aspect, ça peut être même une signature de contrat, hein, qui se fait, sur cette période-là. Une bonne période aussi si vous êtes par exemple dans des activités où il y a une forme de compétition, de concurrence et que vous cherchez à trouver votre place. Bon, vous le faites peut-être de manière là aussi assez, décidée, volontaire, mais il y a cette capacité comme ça à trouver votre place, à vous intégrer par exemple dans un milieu, à obtenir, quelque chose s'il y a de la concurrence, donc par exemple à réussir un entretien si vous passez un entretien. Mais il peut être question malgré tout, hein, quand même de rivalité avec d'autres personnes. Il y a, Mars en Gémeaux aussi, ce Gémeaux étant un signe double. Alors d'une part, il réclame de savoir s'adapter, donc là, c'est vrai que je vous disais, hein, l'adaptation, elle peut être, assez agressive d'une certaine manière, mais c'est aussi un Mars qui doit apprendre à s'adapter, et qui a la capacité de s'adapter et comme le signe du Gémeaux est un signe double, il peut être question aussi alors soit de travailler sur 2 lieux à la fois, soit, d'avoir 2 emplois éventuellement ou d'être sur 2 projets importants à la fois, donc là, vous essayez de faire avancer tout ça en même temps de toute façon. Il y a beaucoup de contacts, hein, dans ce début de mois, peut-être beaucoup de déplacements, beaucoup d'optimisme, comme je vous disais, de joie. Et puis, donc c'est une bonne position pour transmettre, par exemple, pour former ou pour se former éventuellement. Il y a vraiment de la croissance, au niveau de l'activité ou de l'énergie même. Alors le soleil en Vierge jusqu'au 23 septembre que je vous ai montré et qui circule dans votre maison 4, va aussi vous amener à vous occuper, de votre foyer, de votre maison. Alors il y a peut-être des projets pour certains, hein, qui vont être liés justement, au foyer ou à la maison. Ça peut faire partie des projets importants et alors pendant que le soleil est en 4, il y a comme un retour vers le passé. Alors donc à partir, soit il y a des éléments du passé qui reviennent, hein, ça peut être des personnes qui reviennent à la maison ou vous qui retournez vers un lieu du passé et puis, il y a la notion aussi de s'occuper de son foyer, par exemple, de tout ce qui alors si vous cherchez un logement, bah, de vous occuper de toutes les démarches concernant un logement, par exemple, et puis, si vous êtes,
Si vous avez déjà un logement, ça peut être de s'occuper de toute l'organisation de la vie de famille, peut-être de certains travaux aussi, à la maison. Il peut aussi être question de, la santé d'un proche qui s'avère préoccupante et où on va se montrer présent. On va par exemple, se montrer aidant, chercher à faire plaisir, chercher à apaiser, on va chercher à se rendre utile et efficace de toute façon, même protecteur avec, les membres de la famille ici, avec les proches. Il y a de toute façon chez vous là un besoin de sécurité, un besoin de cocon, d'où le fait que si jamais, vous cherchez un lieu de vie, bon, bah, vous allez chercher un endroit dans lequel vous allez chercher vous vous sentez sécurisé et sinon, vous pouvez rechercher ça en restant peut-être plus chez vous aussi, jusqu'au 23. Il y a peut-être un besoin d'introspection, de réserve, une forme de repli aussi, hein, donc malgré, ce Mars assez extraverti et ce Jupiter en 11 qui vous pousse vers votre vie sociale, qui dynamise la vie sociale, il y a aussi besoin de moments de répit, de moments où on reste chez soi et puis c'est vrai que si vous travaillez par exemple dans un domaine qui est lié à un lieu particulier, alors ça peut être chez vous, si vous travaillez chez vous, bon, bah, vous allez peut-être passer plus de temps pour cette raison-là à la maison aussi, tout en développant, bah, la clientèle, puisqu'on a vu que Mars et Jupiter, vous y aidaient. Et puis pour d'autres, ça peut être des lieux, par exemple, on va, donner un stage dans un lieu particulier. On va, je ne sais pas, avoir un cabinet de travail où on reçoit la clientèle, d'où le fait qu'il puisse y avoir à la fois, le fait de rester dans un lieu et en même temps, cette dynamique où on sent bien qu'il y a, quand même beaucoup de communication avec l'extérieur. Donc il y a un mélange comme ça, intériorité-extériorité. Il peut être question, si vous cherchez à développer un projet particulier, aussi à construire les bases de ce projet. Alors le 11, le Soleil forme un trigone à Uranus, donc ça peut représenter des démarches, par exemple, pour déménager. Il y a peut-être une recherche de plus d'indépendance. On peut aussi travailler dans une activité indépendante, toujours pareil, dans un lieu particulier, un cabinet de travail, au domicile de certaines personnes, par exemple, ou dans un lieu du type foyer ou ce genre d'endroit où ça peut être même des hôpitaux, des lieux où les gens reçoivent des soins d'une manière ou d'une autre, où on va se montrer utile. Et puis, pour ceux qui ne sont pas concernés par cette, cette idée-là, il peut y avoir aussi des travaux de rénovation, par exemple, dans la maison. On peut communiquer davantage avec la fratrie. Ça peut être aussi un frère qui vient à la maison ou une sœur, ou inversement, vous allez chez un frère ou une sœur. Il peut y avoir comme ça des espèces de retrouvailles avec la fratrie. Il peut y avoir même une forme de réunion familiale ici. On va être aussi amené à régler toutes sortes de papiers, alors qui sont soit liés à la famille ou à un membre de la famille, et on peut s'en occuper avec la fratrie justement, hein, ou à des affaires familiales qui réclament toute votre attention pendant cette période-là et qu'on peut aussi régler avec la fratrie. Par exemple, s'il y a un parent qui se fait hospitaliser ou quelqu'un qui va dans un EHPAD ou quelque chose comme ça, ce genre de situation où on se concerte pour savoir quoi faire, quelle démarche faire, on cherche à se rendre utile. Euh, vous pouvez très bien aussi, par exemple, pratiquer certaines activités à partir de chez vous en regardant Internet, je sais pas, du yoga, par exemple, hein. Et puis, c'est un bon moment aussi pour réfléchir à des projets, à des changements de vie. Alors, le 16, le Soleil forme une opposition à Neptune, donc ça nous parle encore d'une possible problématique de santé pour une personne de la famille. Pour d'autres qui sont plutôt dans un travail qui est lié aux soins et au domicile, qui est lié à un cabinet ou tout ce qui va être un peu stage où on reçoit des groupes de personnes. Bon, bah, ça peut être un moment où ça se déroule justement, un stage comme ça, on reçoit des gens. Alors, on peut très bien aussi travailler à distance avec cet aspect à partir de chez soi, en télétravail. Et puis, pour d'autres, il peut être question de déception familiale ou de l'éloignement temporaire du foyer. On peut aussi faire une demande de logement social sur cette période-là.
Et en même temps, si on attendait une réponse par rapport à un logement, l'opposition, elle peut très bien amener une occasion comme elle peut amener une déception. Donc pour certains, ça va dépendre un petit peu finalement aussi des autres transits que vous recevez. Mais donc voilà, il peut y avoir soit une déception, par exemple un logement qui vous passe sous le nez, ou alors vous recevez une réponse négative par rapport à une demande que vous avez faite, ou encore vous allez faire la demande à ce moment-là d'un logement par exemple social. Euh, où vous faites une visite et puis elle n'est pas très convaincante, visite d'un appartement, vous recherchez un appartement ou une maison et vous n'êtes pas très chaud en fait hein, sur ce qu'on vous montre. Donc il peut y avoir un éloignement du foyer ici, hein. On peut quitter un lieu où on résidait jusque-là, peut-être pour aller faire une visite, hein, puisque finalement c'est l'histoire d'une ou deux journées. On peut se sentir un peu fatigué ici, un peu découragé aussi, surtout si on est dans des recherches de lieux de vie. Donc, si vous êtes fatigué, c'est possible aussi que vous restiez à la maison pour vous reposer. Attention à tout ce qui est problème de fuite d'eau. Alors, surtout si vous cherchez un lieu de vie, là, tout ce qui est fuite d'eau, tuyauterie. euh, on peut aussi utiliser ce transit, par exemple, à un moment où on va avoir besoin d'aide, peut-être de quelqu'un de la famille qui nous soutienne, ou vous, si vous venez, comme je vous disais tout à l'heure, en aide à quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé. Euh, alors, si vous attendez de l'aide de la famille, il peut y avoir une forme de déception là aussi, hein. Il peut y avoir une demande qui est refusée, ou on peut manquer de soutien, ou ça peut représenter quelqu'un de la famille qui vous annonce ou qui vous dit, qui vous déclare qui trouve que vous ne lui apportez pas assez de soutien aussi, hein. Alors, le 19, le Soleil forme un trigone à Pluton. Donc, c'est vrai qu'on peut être encore en train de faire des travaux ici ou de s'adresser à des organismes pour déménager. On peut chercher à faire financer un projet de logement. Ça peut être un prêt qu'on demande éventuellement aussi. On peut faire des travaux, des changements dans la maison, organiser différemment le lieu de vie. Ça va être un moment aussi où ça peut être intéressant de faire le tri ou un grand ménage dans la maison ou un tri dans les affaires, peut-être de vendre ce qui ne sert plus, de se débarrasser de ce qui ne sert plus. C'est un moment aussi où on peut recevoir de l'argent, par exemple, qu'on attendait. Euh, alors, ça peut être un prêt, encore une fois, ou éventuellement, finalement, une aide que vous réussissez à obtenir, même par la famille, en vous adressant peut-être à quelqu'un d'autre. C'est aussi une position qui peut vous amener à consulter, par exemple, un chirurgien en vue, par exemple, d'une opération. Ça sera un moment, en tout cas, on peut gérer des remboursements. Alors, je dis chirurgien, mais ça peut être aussi d'autres. Ça peut être même éventuellement un dentiste, hein, par exemple. C'est pas forcément une grosse opération, hein. Quelqu'un qui va se faire arracher une dent et qui prend un rendez-vous, ça peut même se faire autour de cette journée-là. Et on peut être amené aussi à gérer des questions de remboursement, de mutuelle par rapport à des soins, où on va, par exemple, gérer des histoires d'argent qui sont liées à un lieu. Ça peut être une caution qu'on va verser, où on va essayer de se faire aider, de trouver quelqu'un qui se porte caution pour un logement, par exemple. Alors, si on revient un peu en arrière, on a le 5 septembre, Vénus qui transite le signe de la Vierge, qui rentre dans le signe de la Vierge et qui va y rester tout le mois. Et au long de son transit, elle va former exactement les mêmes aspects que ceux que je viens d'indiquer pour le Soleil. C'est-à-dire qu'elle va former à un moment donné un trigone à Uranus, je vous donnerai les dates, une opposition à Neptune et aussi un trigone à Pluton. Donc on est reparti en fait avec les mêmes aspects, mais cette fois-ci c'est Vénus qui s'y colle. Alors Vénus en Vierge dans votre maison 4 vous amène justement à rechercher encore une fois un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Donc alors ça peut être le fait de retrouver un lieu dans lequel vous vous sentez bien aussi, hein. Vous pourriez aussi vous retrouver peut-être momentanément dans un lieu
hem, de vacances. Ça peut être, par exemple, un Airbnb ou ce genre d'endroit où vous allez rester, quelques jours, hein, par exemple. Vous allez, être aussi, beaucoup occupé durant le mois, donc par le lieu de vie, hein, avec la notion de, peut-être d'améliorer, sur le plan de l'efficacité et par exemple, on va chercher à améliorer un lieu, pour, pouvoir, mieux, par exemple, y travailler ou parce que les choses étaient mal agencées. Donc on peut revoir un petit peu tout ce qui concerne l'efficacité d'un lieu, l'ergonomie d'un lieu d'une certaine manière. On peut aussi être amené à redécorer un lieu ou acheter surtout si on travaille, dans ce lieu, ou acheter par exemple quelques meubles utiles pour un lieu de vie. Alors si vous emménagez dans un lieu, ça va être un espace assez, petit par exemple, hein. Il peut être question aussi d'enfants, qui, viennent vivre à la maison, qui reviennent vivre à la maison ou qui vous rendent visite par exemple. De toute façon, vous pouvez tout à fait vous occuper de tout ce qui concerne le fait de recevoir vos enfants chez vous. Alors surtout si vous êtes séparés, des parents séparés et que vous avez une garde alternée ou en tout cas pas une garde à plein temps, va être peut-être question justement d'améliorer un lieu pour pouvoir recevoir ces enfants. C'est aussi une position qui fait que vous vous sentez bien chez vous, vous avez envie de rester chez vous, vous avez envie de vous montrer utile, à la famille, vous pouvez vous montrer utile aussi pour les personnes malades, les personnes qui ont besoin d'aide, de votre soutien. Hem, vous allez beaucoup vous occuper en fait de votre espace de vie, des affaires familiales aussi, que ce soit en termes matériels ou en termes de logement, hein. Il y a aussi un besoin de créer un espace où on se sent bien, où on se sent en sécurité et éventuellement dans lequel on travaille et à partir duquel on gagne de l'argent avec Vénus en 4. Donc tous les gens qui travaillent comme ça dans des cabinets, dans des, lieux qui sont dédiés aux soins, où on reçoit une clientèle chez soi ou ce genre ou même à partir de chez soi, eh bien, il y a de l'argent qui peut rentrer, donc une amélioration des finances ici. C'est aussi une bonne position, par exemple, pour s'installer avec quelqu'un, pour prendre un colocataire ou, pour, s'installer, par exemple, en couple ou pour avoir une réflexion sur, le lieu de vie, du couple, par exemple, ou avec quelqu'un d'autre. C'est pas forcément, votre, partenaire, ça peut être, quelqu'un avec qui vous vivez, en tout cas avec qui il y a peut-être une réflexion, ça peut être même avec les enfants, hein, sur, réfléchir sur la garde, faire des propositions, des enfants qui s'expriment sur ce sujet aussi. Ici, Hem, on peut aussi, donc si vous êtes à la recherche d'un lieu de vie, en trouver un, en tout cas, être dans des démarches, hein, pour en trouver un toujours. Hem, il est possible qu'il y ait des personnes importantes de votre passé qui reviennent dans votre vie ou vous qui reveniez, vers des personnes du passé. C'est plutôt la famille, les enfants, éventuellement un ex, une ex aussi. Ou alors vous allez dans un lieu et ce lieu vous fait penser, à un ex ou à une ex, hein. Alors si vous êtes séparés d'un partenaire et que vous avez des enfants, comme je vous disais, il est fort probable que vous vous occupiez ici, de leur mode de garde par exemple, hein, et vous allez vous organiser dans ce sens-là. Et c'est aussi une position qui vous amène peut-être à régler des affaires de partenaires de travail quand on partage des lieux de travail, un cabinet de travail et cetera. Alors le 20, Vénus forme un trigone à Uranus, donc peut être question de passer du temps dans un lieu public ici, qui peut être encore une fois, ça peut être lié au médical, aux soins, ce genre d'endroit où on va chercher à se rendre utile. Il y a toujours cette notion aussi de travailler à partir de chez soi, d'avoir une plus grande popularité, si on travaille à partir d'un cabinet ou si on travaille à partir, dans un lieu, en tout cas une espèce de centre de foyer ou de lieu comme ça d'accueil pour les personnes.
Si vous donnez des stages aussi, hein, c'est un bon transit pour ça, autour du vin. Vous aurez aussi, envie de, peut-être pour certains, plus de passer du temps chez vous à écrire des articles. Mais il y a quand même cette notion qu'on est connecté aux autres, hein, par, internet ou par les réseaux sociaux. On peut même faire une rencontre affective dans ce cadre-là. Il y a des projets stimulants avec les autres ou avec un groupe, peut-être avec des amis aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt des projets qui sont liés à un lieu particulier, à un groupe de personnes. Et puis, vous pouvez tout à fait recevoir aussi, vos enfants, à la maison, comme déjà dit. Heu, il y a, s'il y a un enfant qui cherche son indépendance, ça peut être aussi le moment où on l'aide, vers une prise d'indépendance. Et puis, c'est une bonne position pour le travail à la maison si vous êtes de toute façon dans une activité indépendante. Vous pouvez aussi être en communication dans votre vie amoureuse à distance ici. Alors le 24 pardon, Vénus forme une opposition à Neptune, donc on est toujours dans la possibilité d'une communication à distance ou d'un travail à distance à partir peut-être d'un lieu de vie, en télétravail, toujours, avec cette notion de soins, de groupe, de personnes, on il peut y avoir comme ça une forme de popularité, hein, dans peut-être même dans un si vous êtes, si vous revenez par exemple dans un pays que vous aviez quitté, vous pouvez être là, pendant une période de transition dans un pays que vous aviez quitté, où vous êtes, extrêmement demandé, vous voyez du monde, que ce soit la famille, les amis, ou même peut-être par rapport à votre travail avec une notion peut-être de médiatisation là de votre travail pour certains. Mais bon, il peut y avoir quand même des éléments de confusion dans la vie de famille, peut-être des déceptions aussi par rapport à un lieu toujours, hein. Donc des attentes peut-être particulières, des demandes qui sont faites par rapport à un lieu. Alors soit le lieu n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, soit, le il vous passe sous le nez encore une fois, donc on a toujours cette idée-là. Puis ça peut être, une attente de soutien au niveau de la famille, qu'on n'arrive pas à trouver. On peut ressentir aussi du manque, hein, si on est, à distance d'un enfant, d'une personne qu'on aime aussi, hein, et on est peut-être séparés momentanément, on peut ressentir une forme de manque. Mais attention parce que là, on a quand même un aspect Vénus-Neptune qui parfois amène une forme de manque de clarté, d'autant plus qu'on aura Mercure rétrograde, de manque de clarté, de confusion dans la communication, particulièrement dans les relations familiales ou autour dans le logement, autour des affaires familiales, des gardes d'enfants, tout ça, ce sont des aspects qui peuvent être assez confus pour vous ce mois-ci, avec des changements qui s'annoncent, mais rien de bien défini. C'est un peu flottant, c'est un peu compliqué, même si vous cherchez un logement. C'est pas pour ça que vous n'allez pas en trouver, mais c'est c'est peut-être jamais vraiment à la hauteur de ce que vous souhaitez. Il peut être question aussi de promesses non tenues, concernant, la vie familiale ou de mensonges, donc attention là aussi, hein, à ce niveau-là. Il peut y avoir un sentiment un peu de mal-être, de distance émotionnelle avec la famille. Et puis pour certains, il va falloir gérer aussi, des questions de dépendance affective au sein du foyer. On peut avoir des difficultés à se détacher du foyer ou d'un membre de la famille, ou un membre de la famille qui a des difficultés à se détacher de nous si c'est nous qui partons. Hem on peut, vraiment, chercher comme ça enfin, avoir l'impression que les gens ont besoin de nous, en fait, hein. Et puis, on va être, beaucoup plus, dévoués aux proches ici. On va se sentir utile à ses proches. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette empathie, avec les autres qui fait qu'on essaye finalement de faire plaisir aux autres, mais on peut avoir cette impression un petit peu de se sacrifier finalement pour la famille. Il peut y avoir un manque d'argent aussi par rapport à des projets, de logement. C'est peut-être pour ça aussi que selon, votre budget, vous ne trouvez peut-être pas le logement, qui vous correspond, d'où le fait qu'il y a peut-être une demande de logement social ici aussi. Alors en revanche, c'est une bonne position par exemple pour la créativité, pour l'inspiration. Là, c'est un aspect, qui vous pouvez même avoir des personnes, hein, qui vous inspirent ici. Alors le 26, on a Vénus qui forme
forme un trigone à Pluton. Donc, il peut être encore une fois question de transformation dans le foyer, de changement concernant le mode de garde d'un enfant. On peut aussi être amené à peut-être justement alors soit ça va être quelqu'un qui s'en va, soit quelqu'un qui revient. Il peut y avoir donc l'idée comme ça d'un changement dans le foyer qui renvoie un petit peu à des habitudes qu'on avait quittées. Il y a comme un retour sur le plan du foyer, ça va être le retour de quelqu'un et du coup pour vous aussi des changements. Il peut y avoir aussi transformation du quotidien, dans votre quotidien ou dans votre foyer, qui vont impliquer des changements dans l'organisation de votre travail. Il va être question aussi de s'occuper de payer, par exemple, des frais concernant un logement, concernant une pension alimentaire. On peut aussi rembourser une somme qui est liée au fonctionnement du logement, payer des charges, des impôts, par exemple, une caution toujours. Euh, Éventuellement aussi recevoir une aide ou un soutien financier concernant un logement. Il peut y avoir une demande de prêt qui est acceptée ici. Dans la vie affective, il y a cette notion peut-être de retour de passion dans une relation. On va avoir envie de renforcer sa vie amoureuse par des engagements, par des... Mais bon, il y a quand même la notion de changement. Euh, dans, dans la vie au foyer, il y a quand même l'idée de changement. Donc d'un côté, il peut y avoir plus d'engagement, puis de l'autre, il peut y avoir un détachement d'un autre lieu éventuellement, qui peut amener une forme de crise aussi. Alors, le 10, on a Mercure qui commence sa rétrogradation, donc Mercure en balance dans votre maison 5, qui va rétrograder jusqu'au signe de la Vierge ici et qui va revenir en mode direct un peu plus tard. Donc, comme toujours, quand on a un Mercure rétrograde, bon, bah, il s'agit de faire face à des délais par rapport à certains projets, à des difficultés dans la communication. Comme on est dans le signe de la balance, il s'agit quand même d'essayer de trouver un équilibre dans les relations, d'être à mi-chemin entre ce que l'on veut et ce que les autres veulent, parce qu'on a quand même une opposition à Jupiter. Cette opposition des planètes en balance à Jupiter va avoir lieu plusieurs fois. On le verra tout à l'heure aussi avec la nouvelle lune qui sera face à Jupiter. Donc il y a quand même la notion de retrouver un équilibre dans la vie relationnelle, alors particulièrement dans la communication avec la famille, avec les enfants ou sur les questions familiales. Donc peut-être d'aller vers quelque chose de plus équitable en termes de partage, en termes de communication. Euh, En termes de, encore une fois, ce que vous voulez, ce que les autres veulent. Donc, il va s'agir de rééquilibrer cet aspect-là et de ne pas juste faire ce que les autres souhaitent, ne pas vous laisser non plus trop influencer par les désirs des autres. Donc ici, ça va être un moment où on peut faire des démarches, ça peut passer par le biais juridique, il peut y avoir des démarches juridiques qui vont concerner justement la garde des enfants, la pension alimentaire, etc. Il peut être question de revenir aussi sur des promesses qui ont été faites dans le couple, de changer de modalité d'engagement, il peut être question de chercher à s'engager concernant un logement avec une autre personne, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi avec une autre personne, de signer un bail, mais peut-être d'hésiter entre deux logements, entre deux lieux, entre deux alternatives, en tout cas concernant le logement. Euh, et ça pourrait amener à revenir sur des engagements qui avaient été pris avant. Donc ça va être un peu la difficulté de ce Mercure-là qui veut se montrer diplomate, qui veut trouver le consensus, qui va chercher à négocier aussi concernant des logements, mais qui a du mal à se positionner, qui a du mal à se faire entendre. Et donc, justement, tout le processus de Mercure rétrograde va vous amener à
à chercher à vous faire entendre sur certaines questions, à être prise en compte et puis peut-être aussi à prendre en compte, hein, les avis, de l'autre. Alors ça peut être d'un enfant, hein, qui va exprimer son désir, par exemple, «Moi je veux vivre, chez maman» ou «Je veux vivre chez papa» ou «Je veux vivre ce» enfin voilà, il peut y avoir comme ça un désir qui s'exprime et avec lequel il va falloir composer. Il peut y avoir cette notion comme ça d'un désir, extérieur qui s'exprime et avec lequel il va falloir composer ou de votre désir qui s'exprime et avec qui les autres vont être amenés à composer de toute façon. On peut aussi, pour certains, revenir sur un travail artistique ou créatif. Alors soit pour le réviser, pour le corriger peut-être avant de signer un contrat, ça peut être un changement, dans un contrat même éventuellement, hein, un changement, je ne sais pas, d'éditeur ou ce genre de choses. Ou régler, certaines affaires avec des engagements, des contrats, liés à la vie créative aussi. Donc là aussi, il peut y avoir la notion de délai, dans ce domaine, hein. Ça peut prendre du temps. Il va falloir, en plus faire très attention quand, Mercure sera je vous ai pas donné les dates, je crois. Je vais y revenir, je vais vous dire ça. En fait, Mercure rétrograde en Balance dans votre maison 5 jusqu'au 23 septembre et ensuite en Vierge dans votre maison 4 jusqu'au 2 octobre. Donc toute la rétrogradation de Mercure se fait entre le 10 septembre et le 2 octobre, en Balance en 5 jusqu'au 23 septembre et en Vierge en 4 jusqu'au 2 octobre. Donc, s'il y a des contrats à signer concernant des logements, hein, ce qui est tout à fait possible, des engagements concernant des logements, il va falloir vraiment, y réfléchir, peut-être, peut-être, vraiment être, enfin, très pointilleux avec les contrats, hein, par exemple, vraiment se montrer, vigilant en fait, hein. C'est possible que, il y ait des projets, qui soient, enfin qui réclament vraiment votre attention concernant, des engagements au niveau d'un lieu de travail ou un logement, hein. Il peut y avoir l'idée aussi de rivalité, encore une fois, ou de concurrence, autour de ces questions-là. Alors, il peut être question de chercher à apaiser, sa relation, aussi, avec, sa famille ou avec sa fratrie. Là aussi, on va chercher à retrouver plus d'équilibre, plus d'harmonie. On peut, parfois s'empêcher presque d'exprimer certaines choses, surtout quand Mercure est en Balance, parce qu'on ne veut pas faire de vagues et en même temps, il y a quand même un besoin de s'exprimer sur certaines questions ou inversement, on sent que, quelqu'un ne s'exprime pas vraiment et on va le pousser à s'exprimer sur une question qui engage. Donc il y a vraiment l'idée de revoir, peut-être sa communication, son expression ici, aussi de revoir la manière de s'organiser à la maison, d'organiser sa vie de famille, son foyer. Hem Ça va être important de se montrer vrai, de se montrer authentique, de dire les choses, hein, telles qu'elles sont, de ne pas passer son temps à vouloir contenter tout le monde, comme je vous le disais. Peut-être qu'il y a une notion aussi de modération quant à certains projets, en prenant peut-être plus en compte les autres. Attention à l'égoïsme, hein, qui vienne de vous ou d'en face, de bien, encore une fois, finalement se faire respecter et de faire en sorte que tout le monde soit contenté et pas de contenter qu'une seule personne, s'il y a une histoire d'engagement à 2, par exemple, donc ou même des contrats avec, certaines personnes. Soyez clairs, en fait, dans vos intentions, ça sera, plus simple et dans la deuxième partie du transit, ça va être vraiment le moment de s'occuper de tous les détails concernant un logement ou un retour vers un lieu du passé. Il peut y avoir aussi des vieilles histoires familiales qui remontent à la surface, peut-être des complications aussi entre les amours et la vie familiale ou entre, les enfants et le lieu de vie. Vous voyez, il y a ce genre de problématiques à résoudre et qui amènent une réflexion, qui peuvent être vraiment un vrai dilemme et qui amènent aussi des décisions à prendre. Ça va être important de prendre du recul et de ne pas prendre de grandes décisions trop rapidement ici. Hem, donc voilà et puis alors, maintenant on va voir les 2 lunaisons, du mois. Donc la pleine lune en Poissons qui aura lieu, le 10 septembre, hein, donc conjointe à Neptune avec, le soleil en face. Donc là, il peut y avoir,
plus d'implication dans votre vie sociale, le travail est favorisé, ça peut être un moment de plus grande popularité dans votre vie professionnelle, on va travailler en groupe, vous aviez peut-être organisé quelque chose en groupe et c'est le moment où ça se réalise. Ça peut être le moment aussi où on va peut-être vérifier ses idéaux, les confronter à la réalité aussi. C'est une bonne position pour tous ceux qui sont dans le domaine des soins ou de la vie créative avec cette notion comme ça de popularité. Euh, plus de clientèle, on peut être amené à retourner sur un lieu du passé encore une fois à reprendre contact avec des personnes du passé ici. Il peut être question de rechercher par exemple un lieu de vie, un lieu idéal, peut-être de penser l'avoir trouvé, donc on va préparer une visite aussi. Euh, donc ça tourne vraiment autour de ça et puis éventuellement aussi dans le soutien familial ou social de la recherche, par exemple toujours d'un logement social ou d'une aide sur le plan familial, qui peuvent être aussi concernés par cet aspect, de même que le fait qu'il puisse y avoir quelqu'un de la famille qui rencontre des problèmes de santé et dont on s'occupe ici. Et le 25 septembre, on a une nouvelle lune en balance dans votre maison 5, hein, donc encore dans cette maison 5 qui va être sollicitée, surtout à partir du 23, mais enfin, Mercure s'y trouvant et rétrogradant dès le 10, hein, je peux dire que dès le 10, en fait, les questions qui sont liées aux enfants, aux amours sont quand même assez prenantes. Donc là, la nouvelle lune en balance, ben, elle sera opposée à Jupiter. Elle peut amener, certes, un nouveau départ concernant vos enfants, ça peut être même une nouvelle, par exemple, de grossesse, hein, pourquoi pas, ou l'arrivée d'un enfant dans la famille. Ça peut être aussi un nouveau départ dans la vie amoureuse, ici, une nouvelle rencontre, par exemple, hein. Alors, on peut soit régler quelque chose d'important, encore une fois, concernant un enfant, ça peut être le début, par exemple, d'une affaire euh, juridique ou en tout cas qui passe par un jugement concernant la garde des enfants, la pension alimentaire, etc. Même sur le plan créatif, ici, on est en mesure de prendre un nouveau départ. Il peut y avoir des propositions de contrats, des nouvelles collaborations, des nouveaux engagements. Alors, peut-être il faudra attendre la fin de la rétrogradation de Mercure, donc le mois d'octobre, pour vraiment s'engager. Donc, prenez le temps de maturer, en fait, hein, si vous avez un contrat à signer concernant votre vie créative ou concernant éventuellement l'éducation. Euh, il peut être question aussi de s'engager différemment dans votre vie amoureuse, de s'engager peut-être avec plus de poids dans la vie amoureuse, de communiquer avec les personnes qui vont être concernées aussi par des engagements. Il peut être question de s'expliquer, d'être vrai encore une fois, hein, dans la vie amoureuse ou dans la relation aux enfants. C'est donc une bonne période pour des nouvelles rencontres, hein, pour ceux qui sont célibataires, potentiellement avec quelqu'un à distance, ou alors on règle, hein, des affaires amoureuses à distance. Il peut y avoir des nouveaux projets dans le couple aussi, hein, qui peuvent être liés à un départ, à un voyage, à un déplacement, voire à un déménagement. On va chercher à s'imposer aussi davantage dans une relation, à exprimer encore une fois sa vérité, à rechercher plus d'équilibre aussi dans la vie amoureuse ou dans la relation aux enfants, dans les partenariats créatifs, par exemple. On a besoin de compter, de ne pas laisser les autres décider à notre place, mais on le fait avec plus de diplomatie, puis de toute façon de manière tout à fait officielle, en passant aussi par des actions juridiques pour certains. Donc on peut marcher un peu sur les œufs, hein, parce que quand on est en balance comme ça, souvent, bon, c'est pas la position la plus simple pour s'imposer parce que on cherche vraiment à faire la moitié du chemin à ce que l'autre le fasse. Donc, il y a parfois une notion d'hésitation, hein, quant à ce qu'on doit entreprendre. Mais bon, je pense qu'il y aura des décisions importantes à prendre ici au niveau, je vous dis, hein, des enfants ou de la vie amoureuse ou d'un travail créatif. Attention aux excès aussi dans la volonté de s'affirmer parce que la
maladresse pourrait conduire justement à des excès. On va se montrer très assertif, c'est comme ça et c'est pas autrement. Puis du coup, ça peut générer des conflits. Et il peut y avoir aussi, l'idée qu'on va chercher à être beaucoup plus clair, hein, justement, c'est aussi ce à quoi nous a aidé, Mercure rétrograde, à être beaucoup plus clair, dans, les relations avec les amis, avec les enfants ou dans la vie amoureuse. Il y a comme une histoire de moment de vérité, en fait, hein, qui s'annonce dans la lunaison. Donc voilà, chers amis, Gémeaux, j'espère que cet horoscope vous sera utile. N'hésitez pas à partager vos expériences, peut-être en milieu ou fin de mois, parce que c'est là où vous allez être beaucoup plus conscient finalement de tout ce que je viens de vous expliquer, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas encore là, hein. Certaines situations peut-être sont déjà palpables, mais d'autres pas encore. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures astrologiques. À bientôt, au revoir.